alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، والصلاة والسلام في تصارف الأواني من زوات ذات تطرع نحو تاها ما كفاني، ثم آل وصحاب سارموا وسط الحواني. Bonjour à tous. Nous vous présentons aujourd'hui le deuxième épisode de votre émission Récit de l'histoire des prophètes. La dernière fois, nous nous sommes laissés sur la désignation d'un vicaire par Allah. Allah a créé les djinns, que les anges combattirent quand ils semèrent le désordre sur terre, y répandirent le sang. Après cela, Allah a décidé de créer un lieutenant sur terre, et il en informa les anges en ces termes. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah nous dit donc dans le Coran, avec la sourate La Vache, qu'il établit un vicaire, un représentant, un khalife sur terre. Comment s'y est-il pris pour le désigner? Quand Allah a voulu avoir un représentant sur terre, il l'a fait. Lui qui n'a besoin de personne, lui qui n'a besoin de la permission de personne, il a désigné le prophète Adam, paix et salut sur lui. Les anges ont manifesté une réticence, craignant une récidive de ce qui s'est passé avec les djinns. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس. Mais ils ont accepté. Dieu, par ce processus de désignation, a appris tous les noms de toutes les choses au prophète Adam, paix et salut sur lui. Par la suite, il a réuni plutôt le prophète Adam, paix et salut sur lui, et les anges, et il les a interrogés. C'est là que Adam entre en jeu, paix et salut sur lui. Les anges n'ont pas su répondre aux questions, à l'interrogatoire, tandis que le prophète Adam, paix et salut sur lui, a donné les réponses justes, les réponses attendues. Pour ceux qui ont fait leur marche spirituelle, dans les Ezelat, on voit que Ahadiyatou est un grade de Cheikh Tidiane. Ensuite venait le Wahidiyatou. Ahadiyatou, ce grade de Cheikh Tidiane, se matérialise par le corps. Et par parallélisme, Dieu a créé Adam, paix et salut sur lui. 120 ans après, il lui insuffla le souffle de vie, le Ruhu. Et nous pouvons voir également que la différence entre Ahmad et Adam réside dans le Ha, qui est le Ruhu.
Le prophète Adam, comme nous le verrons en détail, a reçu de Dieu l'enseignement des dons de toutes choses. Par analogie, nous savons aussi que le Mazahir ou Ismou est Cheikh Tidiane. Cheikh Ibrahim Niass nous le confirme également. Nous confirme l'existence de Khalif lui aussi en ces termes. Et je cite: Wal haqiqatul muhammadiyya laha khalifatun fil wujudi fi kulli asri. Donc Cheikh Ibrahim Niass dit: certes, la haqiqatul muhammadiyya a un représentant parmi les hommes à chaque époque. En d'autres termes, il dit qu'il y a un représentant de Dieu sur terre à chaque époque. Donc, si nous revenons à la création des anges, nous voyons que les anges pensaient que leur foi en Allah et que leur adoration les prédisposait tout naturellement à assumer la fonction de vicaire sur terre. Mais Allah le réfuta. Pour lui, il n'y a pas de prédisposition qui tienne. Il désigne qui il veut pour ce rôle. Allah répondit aux anges en ces termes, avec la sourate la vache toujours, le verset 30. قال إني أعلم ما لا تعلمون. Allah leur répond ainsi qu'il sait ce qu'ils ne savent pas. Allah a statué sur deux choses à la fois: sur l'incapacité des anges à assumer la fonction de vicaire. Il a statué également sur le fait que seul l'être humain pouvait exercer cette fonction. Allah, le Très-Haut, a choisi depuis Azal un Khalif et il désigne ce vicaire de nos jours. Ce n'est pas un fait nouveau. À l'image de Adam, paix et salut sur lui, il n'y a qu'un représentant désigné par Allah. Si les gens refutent la notion de vicaire, cela ne devrait pas étonner. L'histoire se répète. Voilà ce que nous vous avons apporté aujourd'hui avec nos prières pour le Laylatul Qadr. Et nous vous disons à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour votre épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Wa akhirun dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.